Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, s'exprime tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui m'écouteras, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des dictons, et en utilisant également les éléments de la faune et de la flore. Les éléments de la faune et de la flore, c'est les plantes, c'est toute cette imagerie qu'il y a dans la nature, les montagnes et ainsi de suite, la verdure, et la faune également, c'est les animaux, toutes sortes d'animaux qui existent. Est-ce que vous voyez? Alors, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car nous sommes contenus dans un globe, et nous avons eu la création, la vie, et nous sommes éternels, parce que l'homme, la créature, la création est un souffle. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous pour partager en fait un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est dans le Cantique des Cantiques. En fait, Cantique des Cantiques, c'est un film érotique que, selon les Bibles classiques, on dit c'est le roi Salomon qui a écrit. En fait, c'est le vécu en fait de ce personnage qu'on appelle le roi Salomon, puisqu'il avait, selon les écrits, on nous fait comprendre qu'il avait beaucoup de femmes. Il a aimé beaucoup de femmes et chaque femme en fait voulait être avec lui parce que c'était quelqu'un d'important, c'était quelqu'un qui avait un grand titre, un rang incroyable dans la société. Il avait beaucoup de moyens et toutes les femmes en fait rêvaient, voulaient être avec ce personnage. Et quand une avait l'occasion d'être dans sa chambre, dans la chambre de ce roi-là, elle s'apprêtait pour pouvoir, voilà, que ce soit vraiment pour défier en fait les autres femmes. Alors là, j'ai fait, en fait, c'est dans mes partages, en fait, parce qu'il y a beaucoup de séquences que j'ai eu à faire. Là, il reste 2 séquences. Là, ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est l'avant-dernière. Oui, c'est l'acte 8, le chapitre 7. Alors, je remarque que dans ma page YouTube, La Grande Purification, c'est les vidéos, c'est le partage, en fait, selon le film du roi, le film érotique du roi Salomon qui donne beaucoup de vues. Oui, c'est ce que j'ai remarqué et beaucoup ne s'intéressent pas à d'autres éléments, ils s'intéressent seulement aux choses en fait de l'érotisme, aux choses du sexe en fait. Bon, c'est important, on ne peut pas vous jeter des pierres parce que la vie, la construction, la création, c'est toujours le sexe en fait, c'est toujours l'accouplement, c'est normal. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous parler, pour vous donner en fait le rapport entre l'homme et la femme, les différents échanges, les différentes conversations qu'il y a entre un homme et la femme, entre un couple. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir comment le langage est utilisé. Bon, à mon niveau, peut-être vous également, vous pouvez faire certaines personnes pourront faire des vidéos par rapport à ce même sujet et utiliser notre langage, mais c'est des synonymes. Alors, moi, j'utilise ce que je connais. Donc, le truc, c'est la suite, en fait, de la louange de la femme par son homme. Donc, l'homme est en train de louer la femme. Et qu'est-ce qu'il est dit? Au chapitre 7, le chapitre 7, le verset 1, il est dit que... Alors, voilà ce que l'homme dit. Reviens, reviens, Soulamite. Bon, là, ce qui est écrit dans les Bibles classiques, on parle de Soulamite, que c'est écrit Soulamite. Mais... en écrivant ou en faisant une vidéo, quelqu'un d'autre pouvait dire ma beauté. Reviens, 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 ma beauté. C'est une figure de style en fait. Est-ce que vous voyez, vous pouvez mettre n'importe quel synonyme là pour pouvoir, en changeant Soulamite. Reviens, reviens, ma beauté. C'est comme j'ai dit, c'est une figure de style. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Est-ce que vous comprenez? Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Alors, que nous te regardions et
Maintenant là, dans ce langage, vous allez voir que intervient là un couple, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, et également, vous allez voir que dans cette intervention-là, il y a également ce qu'on appelle des... Il y a également ce qu'on appelle en fait... Il y a également dans cette scène ce qu'on appelle des figurants. Il y a des acteurs, des protagonistes et des figurants qui vont se manifester. Vous allez voir que les figurants également vont être interpellés dans cette mise en scène. Voilà pourquoi il est dit que qu'avez-vous à regarder la Soulamite, c'est-à-dire ma beauté. Ça, ceux qui interviennent là, parce que quand l'homme, l'un des protagonistes demande ici, qu'avez-vous à regarder, donc il fait intervenir en fait comme j'ai dit, des figurants. Qu'avez-vous à regarder ma Soulamite, ma beauté en quelque sorte, et comme une danse de deux chœurs. Le chœur là, c'est ce qui avait CH, donc comme le chœur par exemple d'une chorale, comme si tu allais regarder un concert. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un point d'interrogation. Donc il pose la question aux gens, il dit à sa femme de venir parce qu'il voit en elle, il est en train de louer sa beauté et il demande aux figurants que ben, pourquoi vous la regardez comme ça? Est-ce que comme si vous étiez dans un concert, à un choral? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une figure de style. Et déjà, il faut savoir que le verset précédent, l'homme est pris dans un violent magnétisme affectif. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que c'était la suite en fait. Donc là, je rappelle que l'homme est pris dans... Parce que pour qu'ils disent en fait, ils lisent ce qui est dit, le propos qui est au verset 1 du chapitre 7 là, c'est parce que l'homme est pris dans un violent magnétisme affectif. Voilà pourquoi il va dire reviens, reviens, ma beauté ou ma Soulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous, regardions, ça peut être tous ces sens, ça peut être également les figurants qui sont là à côté. Qu'avez-vous à regarder ma Soulamite, ma beauté, comme une danse de deux styles? Est-ce que vous voyez? Donc on va à la continuité au chapeau verset, donc on va entrer en fait dans... Donc, on va ouvrir en fait quelques fenêtres pour entrer en profondeur, pour expliquer avec d'autres éléments, d'autres indices, la profondeur de ce verset 1. Il est dit, on va au chapitre 6, toujours des Cantiques, mais au verset 12. Sans que je m'en aperçusse, sans que je m'en aperçusse, les émotions sans que je m'en aperçue. Ok, donc comme j'ai dit, on ouvre certaines fenêtres pour entrer en profondeur, pour expliquer encore davantage ce verset 1. Il est dit dans Cantique chapitre 6 au verset 12, sans que je m'en aperçusse, l'émotion m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans que je m'en aperçusse, l'émotion m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Et le chapitre 2, le chapitre 2, le chapitre 2, le chapitre 2 de Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14 dit « Ma beauté, que y a-t-il entre tes cuisses en dessous de ton bas ventre ?» Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le monsieur, l'homme est en train, parce que ils peuvent, dans ce contexte-là, ils peuvent être dans leur lieu, dans leur salle de noces. Est-ce que vous comprenez? Donc, en disant « Reviens, reviens, ma beauté, reviens », ça peut être qu'ils ont traversé en fait certaines séquences, certaines scènes où peut-être elle est en train de se vouloir reprendre son souffle et là il redemande encore, donc il fait encore appel à sa femme. Si vous avez déjà vu du théâtre, vous allez voir que dans les scènes du théâtre, il y a toujours des protagonistes, il y a également des figurants qui interviennent. Alors, donc,
il appelle en fait dans cette intimité-là, il veut faire revenir en fait pour reprendre en fait la séquence, la scène, les choses qu'ils ont commencé, de reprendre. Peut-être qu'ils sont dans un moment de pause. Est-ce que vous voyez? Donc quand on entre dans cette fenêtre, le chapitre 2, le verset 14 de Cantique des Cantiques, ma beauté, que y a-t-il entre tes cuisses en dessous de ton bas-ventre? Fais-moi voir sa figure. Nous savons très bien, ça veut dire que là c'est bien détaillé pour que vous puissiez bien comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc tout est détaillé, je ne suis pas allé en fait dans un langage compliqué, mais là j'ai dit tout comme il le faut. Ma beauté, que y a-t-il entre tes cuisses, en dessous de ton bas-ventre? Fais-moi voir sa figure. Fais-moi entendre sa voix. Vous savez que tous les organes ont un bruit, ont un langage. Alors, vous savez, quand vous êtes en train de faire des rapports sexuels, il y a un bruit. Quand l'homme est en fusion avec la femme, il y a un bruit en fait que les parties intimes, la foufoune, manifestent. Il y a des bruits qui sont manifestés. Ceux qui ont eu à franchir cette étape-là savent de quoi je parle. Alors, fais-moi voir sa figure. Fais-moi entendre sa voix. Parce que ça parle, bien entendu. Car sa voix est douce et sa forme est agréable. Donc, on comprend par là que c'était un homme romantique, je veux dire, qui avait le sens en fait du regard. C'est quelqu'un qui était, on va dire comme ça, un grand dessinateur, un peintre. Parce que là, il est en train c'est comme quelqu'un qui est en train de peindre en fait une femme en fait sur un tableau. Donc, en voulant peindre par des mots, par le langage, vous voyez ce qui ressort. Maintenant, on va dans le chapitre 2, il est dit, ta démarche est magnifique. Ta démarche est magnifique. Donc, ça veut dire que dans leur salle de noces, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il lui a certainement demandé des choses, elle lui a demandé des choses également. Elle peut faire des déhanchements là-bas et ainsi de suite. Donc, ta démarche est magnifique avec tes chaussures talons. Vous savez comment ça se passe, parce que quand vous entrez dans cette... Il y a des femmes, en fait, par rapport à leur accoutrement, elles vont mettre des talons, elles vont mettre on va dire, des babioles au niveau du bas du ventre. Elles vont mettre des vêtements qui sont transparents pour pouvoir encore appâter davantage, pour pouvoir, et on va dire, me faire monter la vapeur. Est-ce que vous comprenez? De l'excitation. Donc, ta démarche est magnifique avec tes chaussures talons. Fille de prince, les contours de ta hanche sont comme un mannequin orné de bayas. Les bayas, en fait, ce sont les bracelets qu'on met au niveau du bas-ventre. Donc, collier africain. Œuvre des mains d'un artiste dont il est en train de, comme quelqu'un qui est en train de peindre en fait, de faire de la peinture, de la sculpture. Il est en train de sculpter sa femme en donnant en fait la description, ce qu'il est en train de voir, la beauté en fait qu'il est en train de contempler. Voilà pourquoi on va aller on va ouvrir cette info, on va aller dans Éphésiens, parce que ces versets qu'on prend en fait expliquent encore également, c'est des versets qui détaille également tous ces éléments-là que l'on peut citer en fait. Donc, voilà. On va aller dans le livre de Éphésiens. On va aller un instant, on va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre. Parce que tous ces éléments qui sont détaillés que la femme peut porter en fait, ce sont des armes. Parce que quand tu vas en fait faire des rapports avec ton mari, ton homme ou un homme qui va... dans les éléments que la femme porte en fait, ce sont des armes de combat. Elle va en guerre pour pouvoir séduire son homme. Ah oui, si vous ne le saviez pas, c'est pour séduire son homme. C'est des armes de combat. C'est des armes en fait d'expression de tout ce qui peut venir nuire à ce moment-là. Donc il faudrait que ce soit vraiment parfait ce qui va se passer entre les deux. Voilà pourquoi on va à Éphésiens chapitre 6 au verset 15. Il est dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Parce que
tous ces éléments-là, tous ces arbres-là, ça procure la paix intérieure, une émotion terrible. L'homme est dans... Parce que tout est oublié. Tout, s'il avait peut-être des problèmes au travail, à l'entreprise, si quelqu'un avait tout quand il se retrouve dans la chambre, là, c'est la paix totale. La femme lui procure la paix au travers de ces choses. Il oublie en fait tous ces problèmes. Et dans le livre de Exode, il est dit, dans le livre de Exode, au chapitre 35, le livre de Exode, chapitre 35 au verset 35, il est dit, 35, il est dit, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il a donné... L'intelligence, en fait, c'est une arme également. Donc, quand on te donne l'intelligence, ça te permet de pouvoir travailler. Donc, ce sont des armes qui te permettent de pouvoir... Ce sont des outils qui te permettent de pouvoir mettre en place en fait, de faire des constructions. Voilà pourquoi il est dit ici qu'il les a remplis d'intelligence en parlant des créatures. Remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. Est-ce que vous comprenez? Pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'invention. Est-ce que vous voyez? Oui, exactement, c'est ce qui est en train de se produire au travers de la description de cette femme-là. Alors, le chapitre 7, le verset 3, il est dit, ton sein, dont il entre encore dans une autre profondeur, dans une autre description de cette femme-là, de son corps. Oui, ton sein est comme une coupe arrondi. Ça veut dire que cette femme, c'est ce qu'on dit, tu as un corps généreux, tu as une poitrine généreuse. Maintenant, aujourd'hui, vous verrez des femmes en fait qui vont faire ce qu'on appelle de la chirurgie esthétique. Ils vont mettre en fait ils vont aller dans certains pays, dans certains laboratoires pour qu'on les mette des implants mammaires. Vous pouvez voir, et puis les seins sont remontés. D'autres disent qu'on a criqué en fait les seins, comme on crique par exemple le pneu d'une voiture. Alors ton sein est comme une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est comme un jardin de délices bondé de fleurs. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles, par des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et voilà ça, il utilise les éléments de la faune et de la flore pour qualifier, pour décrire ce qu'il est en train de voir au travers de cette dame, de cette femme. Parce que cette femme-là est une manifestation de la nature. Elle est naturelle. Nous sommes la manifestation de la nature. Nous sommes partie intégrante de la nature. Et cette nature se retrouve également au travers de notre être. Alors, donc, comme un jardin de délices bondé de fleurs, c'est parce qu'il a déjà vu un jardin, c'est parce qu'il a déjà vu il a déjà humé le parfum qui se dégage, la beauté d'un parfum, et il voit ça, il décrit ça au travers. Donc, il fait ce qu'on appelle une métaphore en fait au travers de cette femme. Et à la suite, il est dit, tes deux seins, donc tes deux seins sont aussi comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle, parce qu'il a certainement vu comment les jumeaux d'une gazelle, comment elles se comportent, la beauté que ces deux gazelles peuvent manifester. Est-ce que vous voyez? On va également le chapitre 5, le chapitre 7, le verset 5. Il est dit, le chapitre 7, le verset 5, il est dit, ton cou, donc il arrive, il est quitté maintenant au niveau de ses seins, il a déclaré les babioles, les éléments, les artifices qu'elle a eu apportés. Il est tombé en fait au niveau de ses seins. Il a parlé de son cou également. Donc oui, il a parlé de ses seins, de son sein, de ses seins. Il a parlé de son corps également. Il vient maintenant au niveau de son cou. Il dit ton cou est comme
une tour d'ivoire, parce que Salomon, en fait, son père était un roi, lui également est devenu un roi, et vous savez que les constructions des rois, du palais, en fait, il y a des tours de garde, est-ce que vous voyez? Et il sait qu'au niveau des tours, il y a des gardiens. Alors, donc, il dit que ton cou est comme, donc il qualifie en fait, il fait en fait il essaie de faire une métaphore on va dire ça comme ça, en donnant en fait de manière symbolique que c'est comme une tour en fait de garde. Alors, ton cou est comme une tour d'ivoire. Mais vous imaginez quelqu'un qui est en train de qualifier, de décrire une femme comme ça, mais c'est ce qu'on appelle qu'il a le topo, il a le miel dans la bouche en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc il est en train de vouloir traumatiser la femme là avec des mots, avec un langage intelligent, d'autres veulent dire un langage rusé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a le corbeau et le renard. Donc, vous savez la recette de récitation. Donc, le renard a tout fait pour pouvoir sortir le fromage de la bouche du corbeau. Donc, il veut atomiser, il veut asphyxier cette femme-là de plaisir et d'émotion. C'est-à-dire que d'émotions, en fait, brûlantes. Donc, alors, tes yeux sont comme des étangs de mon palais. Donc, on sait que Salomon a construit, si vous voyez, si vous lisez bien, je crois, dans le livre des rois, il a construit des étangs également. Il élevait il faisait de la pisciculture, de l'agroalimentaire, il a fait beaucoup de choses en fait. Donc, il essaie de paraphraser en fait, de comparer, il prend, de prendre ces éléments de la faune et de la flore pour symboliser en fait la beauté de cette femme-là. Oui, parce que tout ce qu'il a construit, c'était bon. Comme le Créateur a fait également, il a trouvé que tout ce qu'il a fait est bon. Alors, tes yeux, parce qu'il y a des gens qui ont des yeux verts, d'autres ont des yeux marrons, d'autres ont des yeux noirs, d'autres ont des yeux... il y a beaucoup de qualités en fait. Tes yeux sont comme les étangs dont tu sens vraiment quelqu'un qui a l'observation. Les étangs de mon palais. Ton nez est comme la tour de David, donc de son papa, donc des constructions que son papa a eu à faire. Est-ce que vous voyez? Et le verset 6 nous dit, ta tête est élevée comme le mont Carmel. C'est sûr que là où le territoire il existait, certainement il y avait un mont là-bas qu'on appelait le mont Carmel. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun maintenant, ça dépend de comment vous décrivez votre femme, ça dépend quand vous équipez. Vous vous rappelez quand on était très très jeune, on faisait des lettres, en fait, on envoyait des lettres d'amour à nos copains, à nos copines, et ainsi de suite. Donc quand tu écris, tu essaies d'être... tu essaies d'être délicat dans ton écrit en fait. Et d'autres allaient regarder les romans, comment on écrit, d'autres lisaient les nous deux, d'autres lisaient en fait les pensées des savants, on va dire ça comme ça, pour essayer d'expliquer. D'autres regardaient beaucoup de films d'amour et savoir comment prononcer des mots. D'autres regardaient, donc, chacun essaie d'être un grand poète. Est-ce que vous comprenez? Donc, ta tête est élevée comme le mont Carmel. Et les cheveux de ta tête sont comme des boucles flottantes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, d'autres vont lire ça, ils vont croire qu'en fait, que c'est uniquement à la femme noire. C'est ce que d'autres ont dit, que c'est à la femme noire. Mais il n'y a pas que la femme noire qui a des cheveux bouclés. Même la femme non noire a des cheveux bouclés. Je suis désolé pour ceux qui vont croire que ça s'adresse seulement aux noirs. Donc, il y a également des femmes non noires qui ont des cheveux bouclés. Alors, donc... et les cheveux de ta tête sont comme des boucles flottantes, noires comme le corbeau. Oui, il n'y a pas que la femme noire qui a les cheveux noirs. Il y a aussi des femmes non noires qui ont les cheveux noirs. Est-ce que vous comprenez? Comme le corbeau. Pourquoi le corbeau? Parce que le corbeau, en fait, son plumage est noir, sombre. Et comme le corbeau, un roi est enchaîné par le charme de ses boucles. Parce que quand tu utilises en fait les éléments naturels,
pour pouvoir arranger, nourrir bien tes cheveux. Et tes cheveux poussent vraiment, surtout par rapport à la femme, ça pousse vraiment, tu gardes bien, tu entretiens bien tes cheveux et tout ça nécessite beaucoup de moyens. Et il faut apprendre pour savoir comment entretenir son cheveu. Est-ce que c'est important parce que ce sont des éléments qui permettent de pouvoir séduire votre homme, c'est important. Et la suite nous dit que tu es belle. C'est toujours le roi qui est en train de décrire, de donner en fait qui est en train oui, de décrire en fait. Il est émerveillé parce qu'il est en train de voir. Donc, et cela se traduit par son langage verbal ou son langage écrit. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme sera, en entendant cela, elle est subjuguée. Et son tour viendra également de pouvoir également dire ce qu'elle voit au travers de cet homme. Alors, que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Oui, il est subjugué, il est charmé par ce qu'il est en train de voir. Et le verset 8 nous dit, tu es grande. Oui, ça veut dire que certainement, cette femme elle avait une taille vraiment, elle était grande de taille. Il y a des femmes qui sont petites de taille, il y a des femmes qui ont une forte corpulence, il y a des femmes qui n'ont qu'une corpulence moyenne, d'autres qui vont en-deçà de la moyenne, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, tu es grande de taille comme un palmier, parce que vous voyez comment le palmier pousse, et tes seins ressemble aux grappes. Est-ce que vous voyez? Donc les grappes, en fait, c'est également des fruits. Et le verset suivant nous dit, au verset 9, il nous dit, je me dis. Donc, je me dis, comme quelqu'un me dit, je me disais. Donc, puisqu'il parle des seins, en fait, c'est une métaphore en fait. Donc, quand il voit la taille de la femme, il voit sa poitrine généreuse dans sa tête en fait. Il est en train de rêver. D'autres vont dire il est en train de cogiter. D'autres vont dire il est en train de penser en fait. En voyant ça, il dit waouh, je vais monter. Donc, vu que l'homme est considéré comme un palmier, moi j'ai dit nos pères, nos mères dans les temps devront toujours appuyer leur dire par des éléments de la faune et de la flore. Donc, lui s'est dit qu'il va grimper en fait dans ce palmier là pour aller extirper en fait le fruit de ce palmier et s'en abreuver en fait. Et vu que au travers du sein de la femme s'écoule en fait un liquide, un fruit en fait qui sort de là, vu que ça allaite les enfants et également même quand on n'allaite pas, quand tu presses, il y a un liquide qui sort de là. Donc lui il s'est dit qu'il va aller, il utilise cette métaphore, qu'il va aller grimper en fait. Voilà pourquoi d'autres ont pris en fait ce verset pour dire que Satan disait qu'il voulait aller s'asseoir prendre place au milieu entre les deux. D'autres ont dit que, bon, selon ce qui est écrit, que j'irai prendre place, je serai semblable au très haut. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des métaphores parce que les seins de la femme, la poitrine, en fait, il y a deux seins, en fait. C'est deux entités. Ces organes-là, c'est deux entités. Oh oui, si vous ne le saviez pas, c'est deux entités. Donc, lui dit qu'il va venir prendre place là. Donc, il va venir s'accrocher, il va grimper, il va s'accrocher là-dessus. Vu qu'elle est grande, elle a une grande taille. Alors, donc, je me disais, je monterai sur le palmier. J'en saisirai les deux seins. Les deux seins, en fait, c'est, dans d'autres pays, on dit les rameaux. Les rameaux, en fait, ce sont les pailles là qui, voilà. Donc, je me disais ou je me dis, deux points, je monterai sur le palmier. Donc, on a dit que c'est Satan qui a dit. Donc, les gens, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Quand quelqu'un vient faire un enseignement, il leur dit des choses que non, Satan. J'ai dit dans mes enseignements que Satan, celui qu'on nomme la description de Satan, c'est un homme. Tu peux être Satan, je peux être Satan. Tu es Dieu, je suis Dieu. Tout dépend. C'est pourquoi Jésus, le personnage de Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, ce sont des métaphores. Et j'en saisirai les deux seins. D'autres m'ont dit, le monsieur de Zoulassan a dit que, j'en saisirai, je voudrais prendre place, que Satan a dit qu'il devait venir s'asseoir entre les deux manifestés. Au-delà que les deux manifestés, dont les deux seins, mais dont les deux manifestés, c'est les deux seins. C'est les deux seins, les mamelles de la femme. Voilà ça qui est écrit ici. Là. Nous ne savons pas où il prend souvent ces versets pour venir appuyer en fait ces dires. Voilà.
Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les deux seins, c'est-à-dire les deux rameaux. Tes seins seront comme les grappes de la vigne. Tes seins me seront comme les grappes de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des paumes. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on va dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, parce que c'est ce qui est écrit là-bas en fait. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ah oui, c'est ce verset qui est manifesté, qui est écrit là-bas en fait. C'est ce qui se retrouve dans Cantique des Cantiques, chapitre 14, verset 13. 14, 13, il est dit ici, 14, 13. Tu disais en ton cœur, c'est ce qu'on dit que c'est Satan qui est en train de se dire comme ça, que non, il venait prendre. Voilà les métaphores. Il faut savoir comprendre chaque verset. Alors, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'est le même verset là qui est dit dans Cantique des Cantiques ici là au chapitre 7 verset 9. C'est le même verset d'une manière écrit d'une autre manière. Je me disais, deux points, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les deux seins, dont les deux mamelles, c'est-à-dire les rameaux, entre parenthèses, tes seins seront comme les grappes de la vigne et le parfum de ton souffle comme celui des paumes. Voilà. Donc on va au verset suivant, au verset 10. On va au verset 10, il est dit, et ta bouche. Donc vous voyez comment il donne les expressions, il parle du cou, il parle des seins, il parle des cheveux, il parle des yeux, il parle de beaucoup, il a parlé du cou, il parle des pommettes, des joues et ainsi de suite. Il parle des dents même, il parle des pieds, il parle des artifices qu'elle a eu à porter. Donc vous voyez qu'ils sont dans leur intimité. Alors, et ta bouche comme un vin excellent. Donc le vin en fait également c'est comme une parole, c'est une parole. Est-ce que vous voyez quand tu bois et ça, la parole également c'est comme un venin. La parole c'est comme un vin également qui peut te saouler comme qui peut te restaurer. Oui, la parole te restaure comme elle te saoule également. Donc parce que au travers de la bouche sont des choses qui peuvent te déstabiliser comme les choses qui peuvent te restaurer. Est-ce que vous comprenez? Et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Alors, là, on va dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23. Le verset 31 et le verset 32, il est dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. C'est ce que je vous en train de vous dire, parce qu'il y a des vins qui sont capables, c'est selon le degré d'alcoolisation. Il y a des vins que, par rapport à la fermentation du vin, ils sont capables de vous saouler. Il suffit de humer seulement, l'odeur là, ça vous frappe en fait. Il y a des vins qui sont doux, il y a des vins... quand vous allez à la cave, vous allez voir, c'est comme le vin en fait qui a renversé le personnage de Noé, dont il a cultivé le vin et le vin l'a saoulé en fait. Alors, donc ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles ou des bulles dans la coupe et qui coule aisément. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est dit là-bas. Alors, donc, qui coule aisément. Et le verset suivant nous dit, il finit par mordre comme un serpent, bien entendu, et par piquer comme un basilic. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. C'est pour dire que de la bouche de quelqu'un sortent beaucoup de choses. Mais quand ils vont au travers de ces femmes-là, parce qu'il y a des femmes qui ont renversé des hommes, comme Samson, le cas de Samson, on est passé par la femme pour le renverser en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il déclare en fait que voilà, la bouche, au travers de cette bouche, il y a là-bas, parce que par la bouche, on construit, par la bouche, on déconstruit également. Donc, et maintenant, on va entrer maintenant dans la réplique de la femme. Donc, l'homme a fini de parler, la femme va prendre la relève maintenant. Voici ce que la femme dit au verset 11.
Voilà ce que dit la femme. On va au verset 11. Elle dit, dans Cantique chapitre 7, elle dit, je suis à mon bien-aimé et mes désirs, donc j'appartiens, donc elle se dit, elle décrit en fait comment son bien-aimé la prend en fait. Comment elle est dans la pensée, dans la conscience de son homme, vu ce qu'elle a entendu en fait elle a entendu sortir de sa bouche. Et ses désirs se portent et mes désirs plutôt se portent vers lui. Elle est subjuguée, elle se laisse seulement emballer, entraîner comme un vent, comme un bateau qui se fait entraîner par les vagues et le vent également de la mer. Donc, le verset suivant nous dit, viens, viens, mon bien-aimé, viens. Sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Demeurons dans les villages. Et on va entrer en fait dans la profondeur, on va ouvrir quelques fenêtres pour décrire en fait ce qu'elle veut dire par là. Que viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Parce qu'il y a une profondeur dans ce qui est dit là. Si vous lisez, vous n'allez pas trop comprendre. Parce que comme je vous dis que les parents en fait utilisent des métaphores, ils utilisent les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir appuyer leur dit, pour pouvoir qualifier, pour pouvoir décrire ce qu'ils ressentent en fait. L'événement, l'émotion qui le traverse en fait, le champ magnétique qui le traverse. Donc là, on va dans Cantique des Cantiques chapitre 1, verset 4, il dit, entraîne-moi. Quand il dit que viens, sortons dans les champs, et là il est dit dans une profondeur que entraîne-moi avec toi. Parce qu'elle est déjà mouillée en fait d'émotions, elle est trempée d'émotions par rapport à tout la description, par rapport au mot d'amour que l'homme lui a projeté en fait. Donc, emmène-moi seulement, entraîne-moi avec toi, ensemble courons, mon roi, mon prince, mon charmant, mon chéri, mon amoureux, amène-moi dans ta chambre. Profitons de ces moments intimes, enivrons-nous de plaisir et célébrons ton amour ou notre amour plus délicieux que le vin. Oui, qui? Oui, oui. C'est avec raison que les jeunes femmes t'aiment. Je vous ai dit que Salomon, au départ, c'est quelqu'un qui était tellement courtisé. Bien qu'on dit que non, Salomon, lui, courtisait, il a aimé trop de femmes. Oui, même les femmes le courtisaient. Quand tu es un homme très important, les femmes te cherchent. Ah oui. Donc, c'est violent, en fait. Peut-être beaucoup, en fait, seront choqués de l'entendre, mais c'est une réalité. Ah oui. Donc, la femme confirme en fait que je comprends pourquoi les jeunes femmes, les femmes en fait sont amoureuses, parlent tellement de toi. C'est avec raison que les jeunes femmes t'aiment parce qu'il connaît, il est initié, il connaît beaucoup de choses. Parce que pour être roi, il y a beaucoup de choses que tu maîtrises, que tu dois comprendre. Alors, elle continue en disant que comme un palmier également au milieu des arbres, puisque l'homme également a utilisé le palmier pour la décrire. Elle aussi, elle va utiliser également cette métaphore-là, d'une manière ou d'une autre, comme un palmier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé. Parmi les jeunes femmes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux au contact de ma langue. Parce que également, si vous observez en fait la verge de l'homme, vous allez voir que c'est un bâton, c'est un canal en fait. Et à côté, jusqu'à un peu à l'extrémité, il y a deux boules en fait. Et les boules là également, comme l'homme également a décrit en fait la femme qu'elle était grande comme un palmier et que c'est ça en fait, il désirait en fait, il se disait en lui-même qu'il allait monter au palmier et s'accrocher et décrocher en fait le sésame, le fruit qui en sort. C'est le même principe, c'est ce qu'elle également, c'est la même description d'une manière également avec son langage à elle qu'elle décrit également son homme. Alors je reprends. Dans Cantique chapitre 2 au verset 3, il est dit « Comme un palmier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes femmes. Parmi les jeunes femmes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux au contact de ma langue. » Et ce fruit peut être le liquide séminal ou bien sa semence, son djemmet. Alors, est-ce que vous comprenez? Donc là,
on vient de terminer en fait. Non, on continue puisque c'est pas terminé. On va au verset, on va vers le verset 13. On va au verset 13, il est dit, dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse. Vous savez que dans les écrits, dans le livre d'Ésaïe, on dit que le Seigneur, que Israël est comme sa vigne. C'est une métaphore, est comme sa vigne. Donc, on doit travailler au niveau de la vigne. En fait, on doit extraire en fait des fruits et presser des fruits et enfin d'obtenir un vin que le roi doit boire. Alors, s'il y a des mauvais raisins, il y a des mauvais fruits, ils seront mis à l'écart. Est-ce que vous comprenez? Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si les fleurs, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, là, je te donnerai mon amour. Donc, après avoir, par exemple, après être amouraché tout au long de la nuit, le matin également, il y a également, les hommes, certaines personnes appellent ça prendre le petit déjeuner. Donc, il y a également un moment d'intimité également au petit matin, c'est souvent également doux. Est-ce que vous voyez? Très très doux également. Donc, les fleurs également, parce que si vous remarquez bien, le jardin secret de la femme également, ça on est appelé un jardin, la fleur. Parce que les lèvres, en fait, les deux lèvres, en fait, les lèvres de la femme, on appelle ça des fleurs, en fait. Vous voyez, quand on dessine même souvent, on dit la fleur de lotus. On compare en fait également la partie intime de la femme à cet élément-là, à la fleur. Donc, c'est une fleur. Est-ce que vous voyez? Donc, on va voir si la fleur s'ouvre et puis voilà ce qui en découle de là. Donc, comme elle a dit, dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, là, je te donnerai mon amour. On entre plus en profondeur par rapport à ce verset, il est dit, j'entre dans ma foufoune. Donc, on décrit en fait ce que signifie donc, cela signifie donc que là, il entre dans sa foufoune, dans la foufoune de ma fiancée, je cueille ma myrrhe, vous voyez? Comment est-ce qu'il va cueillir la myrrhe? C'est pourquoi je dis que la foufoune également, ces parties, ces organes-là également sont décrits comme les éléments de la faune, comme un jardin, comme une plantation, comme voilà. Donc, il entre là-dedans, il va cueillir en fait, sa myrrhe. Donc, c'est un fruit. Avec mes aromates, je mange mon rayon de miel, je bois mon bon vin. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Donc là, on s'adresse en fait on va dire comme ça, aux figurants en fait. Donc si il vous arrive également d'être dans cette scène-là, dans cette posture-là, profitez également. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Profitez parce que voilà, c'est ainsi. C'est le principe de la création, c'est normal. Alors, le verset suivant, 14, nous dit que les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme vous dit, tout ce qui sort de moi, c'est pour toi en fait. Toute cette beauté-là, toute cette essence-là, c'est pour toi que je l'ai gardé, mon roi, mon prince. Alors, au verset en profondeur, la profondeur de ce verset, on va prendre le chapitre 1 de Cantique, verset 14 qui dit « Mon bien-aimé est pour moi comme une plantation ». Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des métaphores. Mais là, on vient de finir en fait avec le chapitre 7. Donc, il nous manque maintenant le dernier chapitre qui est le chapitre 8. Donc, on le fera une prochaine fois. Là, on vient de finir avec le film érotique du roi Salomon. Le chapitre, c'est acte 8, chapitre 7. Oui, que nous venons de terminer. Donc, Salomon, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'émotions
qui a donné une grande description à la femme. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, quotidiennement. Quand nous sommes avec notre chérie ou bien voilà, notre femme, notre copine, notre homme, notre copain, c'est des paroles que nous échangeons. C'est pourquoi on dit que ce qu'on va d'autres appellent la vie spirituelle, le spirituel, la vie physique, c'est le quotidien de tous les citoyens qui vivent dans cette réalité du visible. Est-ce que vous voyez? Alors, que quelqu'un ne vienne pas vous dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent ailleurs. Ça, c'est du bling bling. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc si vous qui avez écouté, vous qui écouterez cette vidéo-ci, s'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, ben, faites des vidéos parce que je n'ai pas la science infuse. Moi, je lis, j'analyse et je partage avec vous. Alors, laissez-nous des commentaires et pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne également. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et partagez massivement cette vidéo aussi. Et également, voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!